Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce second épisode des podcasts sans filtre d'Elisa Calvi. Aujourd'hui, comme tu peux l'entendre, il y a une petite musique de fond. Donc voilà, l'idée c'est d'instaurer un climat détente, cocooning, où c'est peut-être plus plaisant de m'entendre écouter en monologue. En tout cas, moi j'adore parler dessus, je trouve ça agréable. Bref, la thématique du jour, ça va être de comment j'ai switché du métier de coach sportive à actrice X. Qu'est-ce qui a fait que je suis passée de ce métier à celui-ci ? Et comment et pourquoi ? Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y en a énormément. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour tout te dire, ça fait déjà la troisième fois que je m'enregistre et que je suis pas du tout satisfaite, parce qu'à chaque fois je me dis mais je peux pas tout raconter quoi. Il y a vraiment, c'est trop long quoi. Le podcast il durait 2 heures, 1 heure quoi, si vraiment je racontais tout. Donc je vais essayer de rester quand même, donner des détails mais tout en restant un peu en surface. Donc j'étais coach sportive depuis 8 ans, passionnée, ancienne athlète de haut niveau. J'ai rencontré Mathéo peu de temps après m'être mise à mon compte à 100%, donc pendant la période Covid. Et pendant cette période-là, je bossais beaucoup. Pour tout te dire, je faisais du coaching sportif de 7h du matin à 18h, je courais 15-20 bornes tous les jours comme une tarée avec mes clients. Enfin, je m'investissais à fond quoi. Je gagnais très correctement ma vie. Voilà, je me défonçais la santé parce que je faisais beaucoup trop de sport, mais voilà, l'argent c'était pas non plus un problème. Je venais de me séparer, donc je me suis mise à mon compte. Je vivais chez moi dans un petit loft en location en région parisienne, un petit garage rénové. J'étais à 620 € par mois, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vivais dans un garage, les gars. Et mais en vrai, j'étais heureuse, hein. Comme quoi, j'ai toujours été quelqu'un de très simple, en fait. Le bling-bling, les strass et les paillettes, ça n'a jamais été une quête, hein. Si je suis arrivée à ce métier d'actrice X, tout a commencé sur TikTok, en fait. On était pas mal sur TikTok avec Mathéo et on suivait un couple qui, eux, étaient et sont toujours acteurs X. On a bien sympathisé avec eux et ils nous ont filé plein de tips. Ils nous ont dit « Oh Elisa, je te vois super bien dans ce métier, tu devrais tenter. » Ils avaient tous les contacts. Moi, j'avais aussi pas mal de contacts parce que je suivais déjà des réalisateurs sans même le savoir au départ. Et puis en tant que femme, il faut savoir une chose, c'est qu'on te déroule vite le tapis rouge à partir du moment où tu veux te lancer dans le X. C'est pas ce qui est le plus compliqué, si tu veux. Donc du coup, j'ai fait, suite à cette rencontre, j'ai tourné ma première scène en France. Donc j'ai fait 3 scènes d'un coup en France. Et suite à cette première scène en France, j'ai eu des propositions pour tourner à l'étranger avec Rocco Siffredi. Donc j'ai tourné avec Rocco Siffredi sur plusieurs scènes. Donc il m'a appris sur plein de scènes à Budapest. Et suite à ça, j'ai pas arrêté de tourner un peu partout. J'ai pris l'avion une quinzaine de fois en 2 ans, 1 an et demi. Tout s'est enchaîné d'allure pas possible. C'est simple, je suis passée de la petite coach sportive qui faisait des coachings à 30 € de l'heure à un cachet de 1000 balles la scène, si tu veux. Et oui, ma vie a complètement changé, je peux pas le nier. Mais ce qui m'a toujours intéressée au-delà de l'aspect financier, ça a toujours été la curiosité, les coulisses, les backstage, l'envers du décor. C'est toujours été ça qui m'a intéressée, même si c'est vrai, j'avais déjà une forte libido à l'époque, et j'en ai toujours une. Mais je suis une personne curieuse,
qui a besoin d'expérience et de vivre des choses fortes, des sensations fortes, que j'ai besoin de beaucoup d'adrénaline dans mon quotidien. Et là, je peux te dire, de l'adrénaline, j'ai été servie. J'en ai eu un max, quoi. Donc, voilà, après tout s'est enchaîné, ma carrière s'est lancée. Donc, j'ai progressivement diminué mes coachings sportifs, j'ai déménagé, et je suis allée vivre ma carrière, quoi. Donc j'ai bossé pour différentes productions, Canal+, Dorsel, Blacked, Brazzers, Evil Angel pour Rocco Siffredi, enfin voilà, j'ai beaucoup bossé. Et suite à ça, j'ai ouvert mes plateformes privées sur Mime, OnlyFans, donc en tant que créatrice de contenu. Et j'ai basculé sur la création de contenu pour arrêter de tourner en France et à l'étranger. Je suis devenue maman et j'ai décidé de continuer à me consacrer à mes plateformes privées, donc à répondre à vos messages au quotidien, faire des cams, ça j'adore. Et puis maintenant, tout nouveau, faire du podcast. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé dans les grandes lignes. Donc oui, ça a été un choix. Hein. C'est ma curiosité qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. C'est l'envie d'apprendre. C'est mon physique aussi, très clairement. Parce que mon physique m'a emmenée là aussi, parce que ça fait des années que je le travaillais et que je le travaille encore. Et donc j'ai pu faire toutes ces productions parce que je me suis donné la peine de les faire aussi physiquement parlant, mentalement parlant. Je suis extrêmement reconnaissante de mon chéri qui m'a accompagnée sur toutes les scènes, qui m'a soutenue moralement, ça a été incroyable. Sans lui, clairement, je l'aurais pas fait ou fait différemment et je pense que je me serais pris beaucoup plus de murs. Just Lescaf aussi, qui a été incroyable. Pareil, hein, sans lui, j'aurais pas fait un quart de tout ce que j'ai fait et clairement pas aussi vite. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de toutes les personnes, tous les acteurs de ma vie, hein, de ma vie professionnelle, vie personnelle, qui m'ont aidé à atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, mes objectifs ont évolué, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur mes plateformes privées, ça représente 5% de mon temps. Pour vous expliquer un peu plus simplement, en tant que créatrice de contenu pour adultes, je passe quand même 5% de mon temps à faire du porno, donc ce qui est très peu. Le restant de mon temps, j'utilise pour m'entraîner, pour gérer mon entrepreneuriat, parce que j'ai quand même pas mal de choses à gérer. Là, je suis sur des projets d'investissement depuis peu, et à côté de ça, j'ai de la comptabilité, j'ai ma fille à m'occuper, j'ai une vie de femme active, donc voilà, l'envers du décor, il est là. Il est là, et mon objectif, c'est d'avoir encore et encore plus de temps. Et ça, c'est pour moi, la quête de ma vie, c'est la liberté. C'est cette capacité à pouvoir disposer de mon temps comme je le souhaite, sans que personne me dise ce qu'il faut que je fasse et quand je le fasse. Ouais, c'est vraiment ça. Si je devais résumer mes objectifs actuels, qui ont toujours été les mêmes en fait, hein, c'est la liberté. Rien d'autre. L'argent, je m'en fous, même si je sais qu'il faut en avoir pour avoir une certaine forme de liberté. Mais c'est qu'un moyen. C'est la liberté. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast t'aura plu. C'était le second épisode. En tout cas, sache que, comme je te disais lors du premier épisode, je vais me tenir à 2 podcasts par semaine. Donc le prochain aura lieu cette semaine. Je te tiendrai au courant sur X ou Instagram de la thématique, du sujet. J'espère que ce podcast t'aura intéressé, que t'auras pu en apprendre un peu plus sur la personne que je suis. Et là, je vais essayer de voir pour inviter des personnes très prochainement sur mes podcasts à venir. Je te fais plein de gros bisous et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si ce podcast t'a plu. Ah mince, je bégaye sur la dernière phrase. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si ce podcast t'a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et merci à tous de me suivre au quotidien.
Je suis reconnaissante parce que sans vous, j'en serais pas là non plus aujourd'hui. Donc merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, qui sont là chaque jour. Un gros bisou à tous. Merci. Elisa.